Un géant qui vise le ballon d'or. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le titre de Mundo Deportivo, le journal catalan, publié il y a à peine quelques heures. À la une, sans aucune ambiguïté. Lamine Yamal. 19 ans. Tout juste. Champion d'Europe en 2024. Champion du monde en 2026. Champion d'Espagne. Et déjà, la presse de Barcelone a commencé son lobbying. Officiellement. Publiquement. Sans complexe. Bienvenue dans le plus grand feuilleton individuel du football mondial. Celui où un gamin de 19 ans, né le 13 juillet 2007 à Espluc de Llobregat, est en train de devenir le favori numéro 1 pour le Ballon d'Or 2026. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un coup de com'. C'est le résultat d'une trajectoire qui n'a jamais existé auparavant. Aujourd'hui, on va tout décortiquer. Minute par minute. Stat par stat. Argument par argument. On va regarder pourquoi la presse catalane a décidé de sortir le grand jeu. Pourquoi Kylian Mbappé, malgré sa saison monstrueuse, est en danger. Pourquoi Ousmane Dembélé, Ballon d'Or en titre, n'est plus le favori. Pourquoi Rodri fait peur à Barcelone. Et surtout, pourquoi Lamine Yamal pourrait devenir le plus jeune Ballon d'Or de l'histoire, devant Ronaldo Nazario. Installez-vous like, abonne-toi, et active la cloche. Prenez un café. Ou deux. Parce que cette vidéo va durer. Et à la fin, tu sauras exactement qui a réellement le plus de chances de lever le trophée en octobre prochain. C'est parti. Le 25 juillet 2026. À peine une semaine après la finale de la Coupe du Monde à New York. L'Espagne vient de battre l'Argentine 1-0. Lionel Messi a pleuré. Lamine Yamal l'a pris dans ses bras. Une image symbolique. Le passé qui passe le flambeau au futur. Et déjà, Mundo Deportivo sort le titre. Un géant qui vise le Ballon d'Or. Pas un candidat. Pas un outsider. Un géant. Dans le pays du football, le Ballon d'Or n'est pas un trophée comme les autres. C'est une affaire d'État. C'est le Real Madrid contre le FC Barcelone. C'est le prestige. C'est la preuve que ton club produit les meilleurs. Historiquement, Barcelone a eu Messi. 8 ballons d'or. Le Real a eu Cristiano, Benzema, Modric. Aujourd'hui, Barcelone a Yamal. Et ils n'ont aucune intention de le laisser filer. Le journal développe. Bien qu'il n'ait pas été à son meilleur niveau lors de la Coupe du Monde, notamment en raison d'un temps de jeu limité dû à une blessure aux ischio-jambiers de la jambe gauche, Lamine a représenté une menace constante pour les défenses adverses et a mené l'attaque espagnole. Son tournoi s'est amélioré au fil des rencontres. Il cite le but contre l'Arabie Saoudite. Le pénalty obtenu face à la France en demi-finale. Et surtout cette statistique qui fait mal. Seul Léo Messi a réussi plus de dribbles que lui, 28 contre 27. Mbappé, Olise et Vinicius, 16 chacun. 27 dribbles réussis. À 19 ans. Dans le tournoi le plus dur du monde. Avec une blessure. C'est ça, le lobbying catalan. Ils ne disent pas il a été le meilleur. Ils disent, même blessé, il a dominé. Imaginez-le à 100%. Revenons un instant en arrière. Juillet 2007. Lamine Yamal Nasraoui et Bananais. Père marocain, mère équato-guinéenne. Quartier populaire. Mataro. Puis la Masia. À 15 ans, il joue déjà avec les pros. À 16 ans, il est le plus jeune de l'histoire de la Liga. À 17 ans, il gagne l'Euro 2024. But et passe décisive en finale contre l'Angleterre. À 18 ans, il devient le meilleur joueur du monde selon beaucoup. Deuxième du Ballon d'Or 2025 derrière Ousmane Dembélé. Et maintenant, à 19 ans, il est champion du monde. La saison 2025 à 2026 avec le Barça sous Hansi Flick a été monstrueuse. En Liga, 16 buts, 11 passes décisives. Dans 28 matchs. Note moyenne FOMOB autour de 8.30. En Ligue des Champions. Des performances de haut niveau, autour de 6 buts et 4 passes selon les sources consolidées. Toutes compétitions confondues. Plus de 25 buts et 20 passes décisives pour beaucoup d'observateurs. Des dribbles à un rythme jamais vu. Il a gagné la Liga, la Supercoupe d'Espagne et la Coupe du Monde. Le seul titre qui lui manquait, c'était la Ligue des Champions. Mais le Barça n'est pas allé au bout. Ce n'est pas un problème pour la presse catalane.
Parce que le mondial pèse plus lourd. Comparé avec Messi à 19 ans. Messi avait déjà un ballon d'or, non. À 19 ans, Messi n'avait encore rien gagné de majeur en sélection. Yamal a déjà l'Euro et le mondial. C'est historique. Maintenant, parlons du grand rival. Kylian Mbappé. Real Madrid. Meilleur buteur de la Liga. Meilleur buteur de la Ligue des Champions. Meilleur buteur de la Coupe du Monde 2026. Une première depuis 1966. 1966. Il a fait une saison de malade. 58 buts, 14 passes décisives selon certaines compilations. Il a tout cassé individuellement. Mais, il n'a pas gagné la Liga. Il n'a pas gagné la Champions League. Il n'a pas gagné le mondial, la France a été éliminée en demi-finale contre l'Espagne, en partie grâce à un penalty provoqué par Yamal. C'est exactement ce que souligne Mundo Deportivo. Mbappé a les stats. Yamal a les titres. Et dans l'histoire du Ballon d'Or, les titres collectifs pèsent. Toujours. Regardez 2025, Dembélé a gagné la Champions League avec le PSG. Il a pris le Ballon d'Or devant Yamal. Cette année, Dembélé a de nouveau de très grosses stats, mais le PSG n'a pas refait le même parcours européen. Rodri, lui, a été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde. Il a gagné le mondial avec l'Espagne. Et il est dans le viseur du Real Madrid. C'est là que la presse catalane a peur. Pas de Mbappé. Pas de Dembélé. De Rodri. Parce que si les votes espagnols se dispersent entre Yamal, Rodri, et d'autres joueurs de la Rora, alors un Français ou un Anglais, Harry Kane a aussi fait une saison monstrueuse, peut passer. Mundo Deportivo le dit clairement. Lamine est un candidat sérieux pour devenir le plus jeune joueur de l'histoire à remporter la plus prestigieuse récompense individuelle. Ronaldo Nazario détient encore le record du plus jeune vainqueur, à 21 ans et 92 jours en 1997. L'an dernier, le joueur du FC Barcelone a terminé deuxième du classement, derrière Ousmane Dembélé, mais cette année, il compte à son palmarès la Coupe du Monde et un nouveau titre de champion d'Espagne. Statistiquement, il surpasse largement tous ses coéquipiers espagnols, mais il reste à voir si la répartition des votes parmi ses compatriotes pourrait avoir un impact négatif sur lui. Voilà le vrai danger. Rodri a été le cerveau de l'Espagne. Meilleur joueur du mondial. Pilier de Manchester City. Et maintenant, le Real le veut. Si les journalistes espagnols votent pour Rodri par reconnaissance, Yamal peut perdre des points précieux. C'est exactement ce qui est arrivé à plusieurs reprises dans l'histoire. Les votes nationaux se diluent. Barcelone le sait. C'est pour ça que le lobbying a commencé aussitôt. Dès le 25 juillet. 2 mois et demi avant la cérémonie d'octobre. Entrons dans les chiffres froids. Coupe du Monde 2026. Yamal 1 but, 0 passe décisive officielle, mais leader des dribbles réussis, 27 ou 30 selon les sources. Temps de jeu limité à cause de la blessure aux ischio-jambiers. Pourtant, menace constante. Messi a fait 28 dribbles. Personne d'autre n'approche. En club cette saison. 16 buts plus 11 passes en Liga. Des performances élites en C1. Plus de 200 dribbles réussis sur l'année selon certaines plateformes. Mbappé a plus de buts. Beaucoup plus. Mais Yamal crée plus. Il déstabilise plus. Il fait jouer l'équipe. C'est le débat classique, buteur pur vs créateur total. Et en 2026, avec la victoire en Coupe du Monde, le créateur total a un avantage narratif énorme. Ronaldo Nazario. 1997. 21 ans et 92 jours. Ballon d'Or. Après une saison de folie à Barcelone, 47 buts. Yamal a 19 ans. Il a encore 2 ans pour battre ce record. Mais il peut le faire dès 2026. S'il gagne, il sera le plus jeune de l'histoire. De loin. Personne n'a jamais gagné le Ballon d'Or à 19 ans. Personne. C'est ça que la presse catalane vend. L'histoire. Le récit. Le mythe en construction. Maintenant qu'on a vu pourquoi Lamine Yamal est devenu le favori de la presse catalane, il faut regarder en face ceux qui peuvent encore lui voler le Ballon d'Or. Parce que ce n'est pas un one-man show. Ce n'est pas une formalité. C'est une guerre. Et dans cette guerre, il y a 5 noms qui reviennent sans cesse. 5 noms capables de tout faire basculer. Premier nom, Kylian Mbappé. On ne va pas se mentir.
Si on regarde uniquement les statistiques brutes, Mbappé a fait une saison de légende. Meilleur buteur de la Liga. Meilleur buteur de la Ligue des Champions. Meilleur buteur de la Coupe du Monde 2026. Une triple couronne individuelle qu'on n'avait plus vue depuis 1966. 1966. Il a mis des buts partout. Des buts décisifs. Des buts de classe mondiale. Il a terminé avec un total monstrueux, autour de 58 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues selon les compilations les plus sérieuses. Mais, il n'a pas gagné la Liga. Il n'a pas gagné la Champions League. Et surtout, il n'a pas gagné le mondial. La France s'est arrêtée en demi-finale. Contre l'Espagne. Et dans cette demi-finale, Lamine Yamal a obtenu le penalty qui a fait mal. C'est ça le paradoxe Mbappé 2026. Il a tout cassé individuellement. Mais collectivement, il a le vide. Et l'histoire du Ballon d'Or a toujours préféré celui qui lève les trophées. Pas seulement celui qui marque. Deuxième nom, Ousmane Dembélé. Le Ballon d'Or en titre. Le roi de 2025. L'année dernière, il a tout écrasé avec le PSG. Champions League. Ligue 1. Stats de fou. Il a battu Yamal de justesse. Cette année, Dembélé est resté à un très haut niveau. Toujours aussi imprévisible. Toujours aussi dangereux. Toujours capable de faire la différence en un éclair. Mais le PSG n'a pas refait le même parcours européen. Et dans le vote Ballon d'Or, le effet titre de l'année précédente s'estompe vite. Surtout quand un gamin de 19 ans arrive avec un mondial et une Liga dans les bras. Dembélé reste dangereux. Mais il n'est plus le favori. Il est le tenant. Et les tenants, on les aime, jusqu'au moment où on veut couronner le nouveau roi. Troisième nom, Rodri. Celui qui fait vraiment peur à Barcelone. Meilleur joueur de la Coupe du Monde 2026. Cerveau de l'Espagne. Pilier de Manchester City. Et maintenant, dans le viseur du Real Madrid. Rodri n'a pas les dribbles de Yamal. Il n'a pas les buts de Mbappé. Mais il a quelque chose de plus rare. Il rend tout le monde meilleur. Quand Rodri est sur le terrain, l'Espagne contrôle. Quand Rodri est sur le terrain, City domine. Et dans les votes, les journalistes aiment les joueurs intelligents. Ceux qui font gagner sans forcément faire les unes. Le problème pour Yamal, c'est que Rodri est espagnol. Comme lui. Et si les votes espagnols se dispersent entre les deux, alors un Français ou un Anglais peut passer en douce. Mundo Deportivo l'a dit sans détour. C'est Rodri qui les inquiète le plus. Pas Mbappé. Rodri. Quatrième nom, Harry Kane. Le buteur anglais a encore fait une saison de malade. Des chiffres absurdes. Une régularité impressionnante. Mais comme souvent avec Kane, il manque le grand titre collectif qui change tout. Pas de Champions League. Pas de mondial. Juste des buts. Beaucoup de buts. Dans une année normale, Kane serait dans le top 3. Cette année, avec un mondial gagné par l'Espagne et un Yamal à 19 ans, il risque de rester juste derrière. Cinquième nom, Vinicius Junior, et les outsiders. Vinicius reste Vinicius. Magique. Décisif. Capable de moments de pur génie. Mais cette saison, il a été un cran en dessous de Mbappé en termes de volume. Et le Real n'a pas tout gagné. Il y a aussi Michael Olise, qui a des stats impressionnantes. Et d'autres noms qui peuvent grappiller des points. Mais soyons honnêtes. La vraie bataille se joue entre 4 hommes. Yamal, Mbappé, Rodri et Dembélé. Et parmi ces 4, un seul a 19 ans. Un seul a gagné le mondial et la Liga la même année. Un seul peut devenir le plus jeune ballon d'or de l'histoire. Parce que le ballon d'or n'est pas seulement des stats. C'est un vote de journalistes. Plus de 100 pays. Et l'Espagne, la France, l'Angleterre, le Brésil pèsent lourd. Quand Mundo Deportivo, Sport, et les médias catalans commencent à marteler le même message, ça influence. Ça crée une narration. Yamal est le futur. Yamal a les titres. Yamal est le plus jeune. C'est exactement ce que Barcelone a fait avec Messi pendant des années. C'est ce que le Real a fait avec Cristiano. Maintenant, c'est le tour de Yamal. Alors, Lamine Yamal va-t-il devenir le plus jeune ballon d'or de l'histoire? La presse catalane a déjà tranché. Le monde du football, lui, va voter dans les prochaines semaines. Et toi?
Tu penses qu'il le mérite? Ou que Mbappé, Rodri ou quelqu'un d'autre devrait l'emporter? Dis-le en commentaire. Je lis tout. Si tu as aimé ce grand dossier, like, abonne-toi, et active la cloche. On se retrouve très bientôt pour la suite de la course au Ballon d'Or. À bientôt. Et que le meilleur gagne.